Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, te rendre un culte agréable, Seigneur. Seigneur, tu es vivant, tu es présent, tu conduis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton affaire, tes affaires, ton ministère, Père éternel. Ce n'est pas les affaires, l'affaire d'un homme, mais c'est toi, Yeshua Mashiach. Oh grand Dieu, nous te remettons ces moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la prédication, Seigneur, entre tes mains, oh grand Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois avec nous, Père éternel, dans le nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Je viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me remettre en toi en ces moments, Père éternel. Que je sois conduit, Seigneur, par ta personne dans le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens renverser tout raisonnement, Seigneur, qui n'est pas de toi dans mon être, dans le nom de Yeshua Mashiach. Tout flèche de l'ennemi forgé contre ma personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je les renverse au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de saisir les bien-aimés qui sont en train de m'écouter, de me suivre en ce moment, Seigneur, pour ta gloire dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec tout bien-aimé, toute personne, mon Dieu, mon roi, qui écoutera ces messages par les biais de WhatsApp ou par les biais de YouTube, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les semaines, des jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh grand Dieu, que cette prédication, ces paroles, Seigneur, qui sera annoncée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta grâce, puisse donner une nouvelle vie, Seigneur, à chacun de nous, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je te bénis, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire et louange à toi, Père éternel, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous disons tous ça. Amen, amen. Amen, amen. Bonjour, bien-aimés, bonjour, bien-aimés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu nous a donné encore de quoi manger ce matin. C'est succulente, cette nourriture que le Seigneur nous donne, bien-aimés. Et je bénis ce Dieu-là parce que il nous renouvelle à chaque instant. Il nous donne de bonnes choses à chaque instant. Bien-aimé, être connecté avec son Créateur, bien-aimé, c'est quelque chose de puissance. Être connecté avec son Créateur, c'est comme si on t'a mis une espèce de seringue que tu es confiant sur tes voies. Tu es confiant en toi parce que tu sais que je ne m'appartiens pas, je m'appartiens à celui que les hommes, le monde ne voient pas. Et c'est celui-là, l'Éternel des armées. Il habite en toi. C'est une sémence qui n'a pas de prix que le Seigneur nous a mis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vois dans mon entourage, je vois dans ma famille, je vois ailleurs, je vois des gens qui se disent chrétiens, bien-aimés, mais ce que ces bien-aimés donnent, leur effet ne donne pas le fruit de l'esprit. Quand je vois des personnes autour de nous, dans ma famille, qui se disent vraiment chrétiens, mais quand je les vois dans des fêtes, des anniversaires, ce n'est pas mauvais, fêter un anniversaire, une fête d'anniversaire. Des anniversaires, ils font des fêtes comme des tantines, des ristournes là. Et voilà, ils font des fêtes, des tantines. Ils font ça tous les mois, chacun chez un tel, etc. Toutes ces fêtes du monde. Mais quand je prends même pas de recul, quand je vois ces sœurs, ces frères qui disent chrétiens bien-aimés, qui disent chrétiens, mais quand je les vois dans les fêtes, et je les vois bien-aimés, avec des bouteilles,
des bouteilles de vin, de rosé, de champagne, d'alcool dans la main, en train de danser, couper la danse avec les gens du monde. Parce que dans ces endroits-là, ils mettent la musique du monde et voilà, lui ou elle, chrétien, mélangé avec les gens du monde, tenir la bouteille dans la main, comme les autres, comme les païens, en train de danser, boire l'alcool avec eux. Alors je me dis, mais c'est moi qui exagère ou on n'a pas la même sémence? Parce que cette sémence de Dieu, quand il reçoit sa bien-aimée, il va t'amener à la séparation de tout sa bien-aimée. Il ne peut pas t'amener à vivre la vie que tu étais avant. Quand je vois ces bien-aimés, entre guillemets, les bien-aimés, je dis bien que entre guillemets, faire les fêtes des tantines là, c'est qu'on appelle moziki, hein, entre guillemets, livrer dans l'alcool, danser, les chants du monde, la musique du monde, dans les anniversaires. Ce n'est pas mauvais l'anniversaire. Je dis pas que c'est mauvais fêter, faire la fête. Non. Mais comment nous qui ont la sémence de Dieu, nous allons prendre la sémence du monde pour le mettre en nous? C'est là que je me pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, la réponse n'est pas loin, la réponse est toujours dans la Bible. Parce que ces personnes-là, je suis chrétien, je suis chrétienne, moi je sers Dieu, moi Dieu me montre des choses. Oui, Dieu peut te montrer des choses. Mais ce n'est pas ça que tu as gagné ton ticket, ton passeport, ton visa pour rentrer dans le ciel. Si Dieu a fait grâce à toi, Dieu dit que je ne répands pas de mes dons. Ce n'est pas ça qui te fera rentrer. Ce qui te fera rentrer, c'est ton marche sur la terre qui te fera rentrer. Au contraire, si Dieu te montre des choses, Dieu te parle, Dieu te montre des choses, cela va t'amener à s'attacher au précepte de celui qui te fait montrer ces choses, qui te parle. Dieu m'a parlé ceci, Dieu m'a parlé ceci. Mais Dieu t'a parlé ceci, et le soir tu es dans une fête avec une bouteille de vin et en train de couper la danse, couper la danse du monde avec des païens. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8, il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple-là, c'est entre guillemets ces chrétiens qui sont aussi les dimanches à l'église. Et quand ça sort à l'église, le soir, il va faire la fête et il va picoler et va danser avec le monde. Il aura ou elle aura les mêmes comportements avec avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tous ils sont en train de danser la même musique du monde. Et des fois même la chrétienne le fait encore mieux que eux, avec l'alcool à la main. Bien-aimé, la Bible dit que ces peuples m'honorent des lèvres. Matthieu 15, 8. Jésus-Christ qui est dans leurs lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Même si Dieu te parle. Mais Dieu ne te jugera pas parce qu'il te parle. Dieu te jugera selon sa parole qu'il t'a laissée. Sa parole que moi j'appelle code de la route pour venir au ciel. C'est lui, comme on a dit dimanche dernier, Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque ne vient au Père qu'en passant par moi. Quand on vient dans ce chemin-là, c'est un chemin de sanctification. Quand tu vas dans de tels lieux, c'est pas mauvais, tu peux dans tel lieu, mais tu n'en participes pas à leur danse. Tu ne dois pas en partir à partager les vins de ce monde. Sachant que Dieu dit que je suis un Dieu jaloux.
il faut qu'il y ait une abstraction entre nous et le monde, entre celui que Dieu a appelé et celui que Dieu n'a pas appelé. Parce que la Bible, elle appelle, ce sont des désossements. Ils sont sèches, secs, ils n'ont pas de vie. Et ces chrétiens-là pensent vivre leur foi, pensent que c'est comme ça, c'est normal. Il dit que oui, c'est normal, il fait sa vie, il va, il danse la musique du monde, il boit avec eux, et dimanche d'après ou mardi, il va à l'intercession, et dimanche, il va au culte, et puis il continue, donc il fait double vie. Il dit que c'est ma foi, je suis chrétienne. Ça, on le voit chez les catholiques. Jean-Baptiste, par la grâce de Dieu, j'ai dit la vérité parce qu'il n'y a que la vérité qui sauve. Bien aimé, je ne peux pas faire l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Par la grâce de Dieu, nous prêchons la vérité. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 15 ou 16, je pense, il dit que s'il n'y a pas de prédicateurs, comment ceux qui ne connaissent pas Yeshua Mashiach vont entendre la parole? Il faut qu'ils attendent la parole comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait, décoiffait les pharisiens, disait la vérité. Et cette vérité de Jean-Baptiste qui est venue jusqu'aujourd'hui à nous, des apôtres, tout ça, ça descendit jusqu'à nous aujourd'hui. Il faut dire la vérité, et c'est la vérité qui nous a franchis, bien-aimés. C'est la vérité qui nous libère. On n'est pas là pour donner et pour caresser les peuples de Dieu. Sinon, les peuples de Dieu n'entreront pas. C'est pour cela, bien aimé, dans nombreuses églises, il n'y a plus le feu de Dieu, il n'y a plus la présence de Dieu. Dans beaucoup des assemblées, beaucoup, bien aimé, il y a plus la présence de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Vous savez pourquoi? C'est parce que ces pasteurs, ils se sont fait corrompus par des choses du monde. Il y a des bien-aimés qui viennent à l'église, il a un peu de moyens, ou il a une posture sociale assez élevée. Quelque temps après, il le place diacre. Quelque temps après, il donne l'autre la place responsable d'un tel. Oh, la sœur, toi, tu es responsable des chorales. La sœur, toi, tu es responsable comment on appelle, de l'accueil. Et toi, tu es responsable de tel. Alors, ça donne les postes. Alors que ces gens-là, ils n'ont pas reçu la vraie semence de Dieu. Ils ont reçu au-dessus. Donc, ils ont ramené leur vie des païens à l'église. Et qui fait que c'est eux maintenant qui commencent à conduire, à guider l'église. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et il n'y a plus le feu de Dieu dans l'église. Le feu de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit. Il se retire. Il vous laisse maintenant. Maintenant, tu vas voir dans ces lieux, dans ces genres des églises, des assemblées, il y a l'organisation qui prend la place, bien-aimé. Les activités qui prennent la place. Parce que le Saint-Esprit est parti, maintenant l'homme commence à faire maintenant avec son intelligence. Les gens, les responsables sont durs avec les fidèles. Tout cela pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y a une autre sémence qui est rentrée dans l'église. Une église ne peut pas être prospère, bien aimé, avec des païens. Un païen qui conduit l'église, un païen diacre, il y a des païens diacres, il y a des païens aussi, un ancien, mais il est païen. Il a quoi? Matthieu 15, 8. Il n'a pas été sévré. Ce peuple m'honore des lèvres, mais dans son cœur, il est éloigné de moi.
Bien-aimé, je l'ai redit encore, je l'ai redit, il n'y a que la vérité qui sauve, bien-aimé. Il n'y a que la vérité qui change, bien-aimé. Il faut que nous annonçons la vérité parce que Yeshua Mashiach revient bientôt, bien-aimé. Yeshua Mashiach me demandera des comptes aussi, nous. Je ne t'ai pas fait grâce d'annoncer ma parole. Alors que tu triais, comment tu vas annoncer ta parole? Quand je t'envoyais des messages dans ton cœur, tu ne les transmettais pas. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, j'ai transmis les messages de Dieu, que ça donne vie à toute personne qui écoute ces messages. Merci Seigneur. Tu veux voir la gloire de Dieu? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père qu'en passant par moi, Yeshua Mashiach. Parce que lui, il t'a purifié. Il t'a donné une nouvelle vie. Il t'a montré le chemin et il t'attend à la porte là-bas. Mais dans ce chemin, pour passer, il y a beaucoup d'épreuves. Il a dit que je suis jaloux. Il a dit que ton corps est le temple de mon esprit. Il ne veut pas que ton corps soit absorbé par l'alcool. J'ai dit encore que l'alcool n'est pas interdit. Je ne dis pas que l'alcool est interdit. Mais l'esprit qui vit en toi, lui-même va t'enseigner, va t'éduquer. Dans l'alcoolisme, dans l'alcool, dans tout. Il va, même dans l'habillement, dans les maquillages, dans les boucles d'oreilles, des nez, et de tout. D'autres ils mettent aussi des boucles d'oreilles dans les lèvres. Est-ce que le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu, va avoir un comportement ou une façade comme les hindous et ce sont des signes de leur divinité. Quand ils mettent les boucles d'oreilles dans les nez, les boucles d'oreilles dans les lèvres, les boucles d'oreilles à côté des l'œil, ce sont des signes de leur divinité. Et ils mettent ça parce qu'ils savent bien c'est pourquoi ils mettent ça. Mais toi, chrétien, pourquoi tu mets ce genre de choses? Le Saint-Esprit, moi un jour, j'ai porté des boucles d'oreilles, bien aimé. J'avais des boucles pendant presque 20 ans, ou plus. J'avais des boucles d'oreilles, plus de 20 ans. Mais quand je suis venu en Dieu, il y a une personne qui m'a dit, mais tu es un bel homme, pourquoi tu mets boucles d'oreilles comme ça? Tu penses que c'est ça qui te rend beau? Bien aimé, j'ai senti comme si on m'a mis sans couverture et rempli d'eau sur moi. J'avais le corps lourd, je me suis senti mal. J'ai dit, mais c'est vrai. Sur les champs, bien aimé, j'ai enlevé boucles d'oreilles, j'ai mis à la poubelle. Et je me suis senti léger directement. J'ai porté un poids. Pourquoi un homme va mettre une boucle d'oreille? Et j'étais fier de ça. Tu sais, fier de ça, pourquoi? Parce que j'étais sous l'emprise de Satan, le diable. Satan me trompait, me mentait. Je croyais que cela te rend beau. Bien aimé, ne pensez pas que parce que tu as les boucles d'oreilles sur les lèvres, dans les lèvres, dans les nez ou à côté de l'œil là, et c'est ça qui te fait belle. Rien. Au contraire même, ça te déforme encore, bien aimé. Ça te déforme. Parce que ce sont des choses de divinité, hindouisme. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous allons nous réveiller. Parce que Yeshua Mashiach revient bientôt. Ce message, c'est pour nous sanctifier, bien aimés. Il vient chercher une église, un corps, sans tache, ni ride. C'est pour cela, nous, aujourd'hui, ce matin, nous sommes en train de se préparer à la rencontre du Seigneur. Tous les impuretés, que ça tombe, que ça sort à nous, que nous soyons purs devant Dieu, parce que le Saint-Esprit qui vit en toi, que Dieu a mis en toi, va maintenant rentrer dans tous ses rôles, dans tous ses états, aller occuper les compartiments dans ton corps qui n'est pas de Dieu encore, et il va les pousser, les faire sortir, afin que la vie de Dieu puisse prendre place dans ces endroits-là, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dans les livres de Matthieu, je vais dire ça vite fait, nous n'allons pas rentrer dedans. On ne doit pas lire. Nous connaissons tous Matthieu 25, chapitre 1 jusqu'à 11. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Pourquoi la Bible les qualifie de folles? C'est pourquoi? Parce qu'ils ont foulé la grâce de Dieu. Dieu a mis la sémence en eux. Tous les 10, ils avaient la sémence, bien-aimés. Tous les 10, ils avaient la bonne sémence. La prédication d'aujourd'hui, le titre, c'est deux sémences. Les titres de cette prédication, 2 sémences. En toi, il y a 2 sémences. En moi, il y a 2 sémences. À lui, à elle, il y a 2 sémences. Nous avons 2 sémences en nous. Mais il faut qu'il y ait seulement une sémence qui soit plus fort. Amen. Ces 10 vierges, ils avaient reçu la sémence. Mais la Bible nous dit que quand l'époux est venu, il n'y avait que 5 vierges sages qui étaient prêtes pour rentrer dans la salle de noces. Pourquoi? Parce que ils s'occupaient des choses de Dieu. Ils faisaient comme Marie. Ils s'occupaient des choses de Dieu. Quand il y avait les anniversaires, ils ne partaient pas se mélanger. Ils partaient aussi, mais ils ne partaient pas se mélanger. Ils partaient pour présence, l'acte de présence, pour faire la personne de son anniversaire, qui a son anniversaire de faire plaisir, pour prier pour cette personne qui est son anniversaire, donner sa vie et glorifier Dieu ces jours-là, de son anniversaire. Et les 5 vierges folles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils partaient avec les païens, faisaient comme les païens, dansaient la danse du monde, la danse de Satan, la danse que Satan prend plaisir. Ils coupaient cette danse-là avec des païens. Ils dansaient la musique, la danse de Satan, le diable de ce monde. Ça, c'était des choses des 5 vierges folles. Et les 5 vierges folles disaient quoi? Ils attendaient qui? Ils attendaient l'époux. C'est comme aussi les chrétiens et les chrétiennes qui vont dans des fêtes du monde et qui prend l'aspect aussi comme les gens du monde. Parce que quand un chrétien est en train de couper la danse avec une bouteille de vin dans les bras ou champagne dans les bras dans la main, il est semblable aux gens du monde. Quand on demande qui est le chrétien entre les deux personnes là, entre les 2 femmes ou entre les 2 messieurs là, lesquels 2 c'était un chrétien? Ni l'un ni l'autre. Parce que tous les 2 sont semblables. Et les 5 vierges aussi, c'était 5 vierges folles aussi, c'était pareil aussi. Ils connaissaient, ils avaient reçu la sémence de Dieu. Mais l'autre sémence de l'autre côté qui était en eux était plus fort, sémence de la chair, du monde. Était beaucoup plus fort. Alors qui fait que les jours que l'époux est venu, les 5 vierges sages, ils étaient prêtes. Parce que le Seigneur a trouvé une église sans tache, sans ride. Et les autres, les folles, le Seigneur a dit que je ne vous connais pas. Ah oui. Le Seigneur a dit que je ne vous connais pas. Bien-aimés, en nous, il y a 2 sémences. Il faut que nous soyons
supérieur que nous puissions assujettir l'esprit de la chair à nous. Les cinq vierges folles. La Bible dit qu'ils dormaient quand le Seigneur est venu. Mais c'est pas quand on dit, la Bible dit qu'ils dormaient. C'est pas qu'ils dormaient des sommeils, des ronflements, qu'ils dormaient. Non. Ce sont des termes de la Bible. C'est un langage de la Bible. C'est qu'ils étaient préoccupés aux choses de la chair. Les 5 vierges folles étaient préoccupées aux choses de la chair, aux choses du monde. Alors quand on est préoccupé aux choses du monde, aux choses de la chair, on ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Pendant que tu es en train de faire des choses du monde, des activités du monde, que Dieu ne prend pas plaisir, comment tu peux écouter la voix de Dieu? Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à se réveiller. Nous allons lire ces passages. Matthieu 14, à partir du verset 15. Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 15. Si le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Yeshua Mashiach, ton sauveur et Seigneur, bien-aimé, tu vas tout faire pour garder ses commandements et mettre sa parole en pratique. Tu dois éviter de te mélanger. Et moi, je prierai le Père. Vois comment Dieu, Yeshua Mashiach, nous conseille, comment il nous dit. Il dit seulement, si tu m'aimes, garde les commandements. Qu'est-ce qu'il répondit? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, avec toi. Afin qu'il te donne une sémence. Cette sémence-là demeurera à toi éternellement. Il ne te quittera pas. C'est une sémence fidèle qui donne des fruits dignes. Les semences en question, c'est qui? C'est l'esprit de vérité. Que le monde, écoutez bien, que le monde ne peut recevoir. Les gens du monde ne peuvent pas recevoir cet esprit parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. C'est à toi et moi d'annoncer à ces personnes-là l'évangile qui vient en Yeshua Mashiach. Si toi tu rentres, tu fais comme eux, tu danses comme eux, tu bois comme eux, tu fais comme eux, mais comment tu vas gagner les âmes de Dieu? Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, tous les âmes sont à moi. Il t'a dit d'assujettir la terre parce qu'il t'a donné une puissance à toi de déloger des âmes de Dieu de la main de Satan, de souffler sur les ossements secs pour leur donner la vie par l'évangile. Mais toi, tu ne le fais pas, ma sœur, mon frère. Nous continuons. Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais
Vous les connaissez. Toi et moi, nous connaissons Yeshua Mashiach. Nous le connaissons, nous connaissons que le Saint-Esprit, parce que nous avons reçu Yeshua Mashiach. Nous connaissons le Saint-Esprit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cette sémence, il va demeurer en nous, en toi, et il sera en nous à perpétuité, éternellement. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Il dit la vérité. Il dit que, mais vous, toi, tu me verras toujours, parce que je ne suis pas loin, j'habite en toi, et j'habiterai toujours en toi. Bien-aimé, réalise ça, comme tu es là, sache que la sémence là, qui est Dieu mis en toi, qui est le Saint-Esprit, lui, il veut gagner le terrain, il veut avoir tout en toi. J'ai tout en toi en Yeshua Mashiach. Si tu ne le fais pas, l'autre sémence là, la chair, il est puissant aussi. Sinon, ça va inverser le fonctionnement que Dieu attend de toi. Dieu a mis sa sémence, donc le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse assujettir la chair. Et toi, maintenant, tu laisses la chair assujettir le Saint-Esprit. C'est impossible. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer. Et tu marcheras qu'avec tes propres convictions. Et le Saint-Esprit, et tu n'écouteras plus la parole de la voix du Saint-Esprit parce que l'esprit de la chair a dominé ta personne. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Bien-aimé, celui qui a les commandements de Dieu, c'est celui-là qui m'aime. Bien-aimé, la Bible dit clair. Aime ton prochain comme toi-même. Ne volez pas. N'escroquez pas. Quand tu as prêté à quelqu'un quelque chose, il faut savoir les rendre. Un jour, il y a un diacre, soi-disant, un diacre. Il m'a demandé de l'emprunter les sous. Je lui ai emprunté. Jusqu'aujourd'hui, ce diacre ne m'a jamais rendu. Je n'ai jamais demandé. Jusqu'aujourd'hui, ça fait il y a plusieurs années. Il connaît la parole. Pourquoi je viens les réclamer? Je ne réclame pas. Je sais qui c'est. Mais quelle sémence qu'il a, ce diacre? Vois, bien-aimé, la résonance. Vois comment ça sonne. On reconnaît ces gens par les fruits. Qui empruntent quelque chose à quelqu'un, sache les rendre. Bien-aimé, ce sont des petites choses qui vont finir par pourrir tout ton corps. Il faut être réglo avec les gens. Il faut être réglo avec les gens. Il faut être réglo entre sœurs et sœurs, entre frères et frères. Il faut que nous soyons réglo. Parce que nous sommes les enfants d'une même nature, des sangs de Yeshua Mashiach qui nous a sauvés. Nous sommes les frères et sœurs par les liens sacrés des sangs de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître en lui. Amen, amen. Bien-aimé,
Tout est dit, tout est écrit. Merci Seigneur. Il faut que nous donnons vie dans notre être à nous. Éphésiens 5, 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Et après il dit quoi? Révèle et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Bien aimé, vous savez que j'ai redit encore ce passage qui dit, Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien aimé, vous savez que devant Dieu, nous sommes là, Dieu, autour de nous, Dieu voit qu'il y a des cimetières. Autour de nous, nous sommes entourés de cimetières, bien aimés, qui est rempli de désossements autour de nous. Et Dieu veut que nous puissions donner vie à tous ces désossements-là. C'est pour cela Dieu, nous sommes capables, Dieu nous a donné son souffle à nous, le Saint-Esprit, pour que nous donnions vie à ces désossements séchés. Autour de toi, bien-aimé, autour de nous, en tant que chrétiens, ce sont des cimetières. C'est pour cela que quand la Bible dit que, c'est pour cela, réveille-toi. Réveille-toi, c'est pas que réveiller parce que tu dormais, tu ronflais, non. Réveille-toi de ce monde. Toi qui dors. Et puis il dit quoi? Il dit, relève-toi. Relève-toi vite d'entre les morts. Mais comment il va se relever d'entre les morts, bien-aimé? S'il n'y a personne qui vient souffler sur lui. Souffle sur lui la parole de Dieu. Donne-lui la parole de semence, de la sémence. Cette parole-là, n'est-ce pas que Yeshua Mashiach a dit que ma parole est esprit et vie? Cette parole que tu vas souffler à cette personne, à ces désossements-là, va donner vie. Ézéchiel, nous allons dire Ézéchiel 37. Bien-aimé, la Bible est claire, bien-aimé. La Bible est claire. Quand je lisais ce passage, d'un coup, quand je tombais ce passage, et Saint-Esprit m'a conduit directement au livre d'Ézéchiel pour faire les liens. Notre Dieu ne demande pas, pour comprendre sa parole, il faut avoir bac plus 15. Il demande seulement d'avoir l'humilité, d'obéir à sa parole, de l'aimer. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer son prochain. Quand tu aimes Dieu, Dieu te donnera le cœur pour aimer ton prochain. Il faut le demander, bien aimé. Ézéchiel. Chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. À partir du verset, on ne doit pas tout lire, on dit seulement 1 jusqu'à 6. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans les milliers, d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Il dit quoi? Et il me déposa dans les milliers d'une vallée remplie d'ossements. Et toi et moi, nous sommes dans un millier rempli d'ossements, sans vie, desséchés. Et Dieu aujourd'hui te dit, souffle à ces désossements-là. Souffle, prophétise. Parle-lui de l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et tu vas voir, il va reprendre de vie. Alléluia, c'est la vérité. Merci Seigneur. Il me dit, verset 3, Fils de l'homme,
ces os pourront-ils pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Ça me fait passer à Pierre. Il dit, Seigneur, mais tu le sais. Rien n'était possible à toi, rien n'était possible à Dieu. Il dit, mais Seigneur, tu le sais. Bien-aimé, devant toi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour ta vie? Rien. Rien n'est impossible à Dieu pour ta vie. Il me dit, maintenant le Seigneur te dit, quand il dit Seigneur, mais tu le sais, comme l'apôtre Jésus quand il parle à Pierre, Pierre lui a répondu à la fin, il dit, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Et voilà, Ézéchiel a déjà répondu dans ce genre de contexte. Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le Seigneur lui dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Des ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Prêche l'évangile. S'il n'y a pas de prédicateur, Romains 10, chapitre 10, verset 14-15, ou 15-16, s'il n'y a pas de prédicateur, comment ces peuples vont venir dans le Seigneur? S'il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile, comment ces gens-là viendront dans le Seigneur? Souffle, parle, dans le nom de Yeshua Mashiach, afin que ces deux ossements puissent reprendre vie. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est toi là. C'est toi Ézéchiel d'aujourd'hui, bien-aimé. C'est toi cet Ézéchiel. Dis à ta voisine, c'est lui qui est à tes côtés. Quand tu marches, c'est un ossement desséché. Si tu ne lui parles pas de l'évangile, bien-aimé, il restera toujours des ossements desséchés. Alors que toi, Dieu a mis le potentiel en toi pour donner souffle à ces deux ossements desséchés. Dieu souffle. Nous allons voir ça. Dieu a dit, un peu plus bas, on va lire ce passage-là. Il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien-aimé, si Dieu a dit cette chose-là, il y a une signification. Parce que Dieu veut que nous produisons, parce que Dieu a mis en nous sa sémence, ce que nous sommes en train de lire ici. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Tu vas faire entrer comment? En parlant. En parlant de quoi? De l'évangile, la parole de Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, l'évangile, est esprit et vie. L'esprit de la parole lui donnera la vie à ces deux ossements. Et puis, de là, il va revivre. Les nerfs vont revenir. La chair va revenir. Ce n'est pas un grand travail, bien-aimé. Ce n'est pas qu'il faut que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste. Non. Nous avons la même sémence. Tous nous avons précis cette sémence-là. Capable de produire des miracles. Parce que ramener quelqu'un en Yeshua Mashiach, c'est un miracle. Quelqu'un qui était païen, qui était dans le monde, tu l'amènes dans le Seigneur, c'est un grand miracle, bien-aimé. Parce que c'est le cœur. Qui es-tu pour changer le cœur de l'homme?
Il n'y a que Dieu qui peut le faire par sa parole. Je vous donnerai les nerfs, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. Vous pouvez continuer cette lecture, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 14 à la maison. Voilà, bien aimé. Il faut que nous donnions vie. En nous, il y a des semences. Et il faut que cette semence en nous, puisse assujettir l'autre semence qui était avant, la chair. Parce qu'en nous, la semence de la chair était bien avant l'esprit qui vient en nous. On était dans le monde, on était des désossements secs. Et l'esprit est venu à nous, et l'esprit est venu assujettir maintenant la chair. Nous allons voir ça aussi, c'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Je vais lire un passage vite fait dans le livre de Lévitique. Lévitique 19. Vous observerez mes lois. Qui ne t'accoupera point des deux bestiaux et des deux espèces différentes. Qui ne t'accoupera point des bestiaux, des deux espèces différentes. Pas des deux semences avec Dieu. Tu n'en sèmeras point ton champ des deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils. Dieu nous dit, dans ton champ en toi, il ne veut pas trouver des semences. Les champs là, c'est quoi? Dieu ne parle pas des champs de botanique. Il parle des champs qui est ton corps en toi, qui est toi. Tu es son champ à lui, son champ privé de Dieu. Il dit que je ne veux pas trouver des semences en toi. Si tu as des semences, je ne te prendrai pas. Il faut qu'il y ait une semence. Parce que la semence qu'il a mis en toi est plus puissante que la semence qui était avant, la chair. Il faut faire attention, bien-aimé. Dieu tient à sa parole. Il a dit la même chose aussi, Deutéronome 22, 9. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Deutéronome chapitre 22, verset 9. Il dit, tu ne sèmeras pas de diverses semences dans ta vigne. En toi, tu ne peux pas avoir des choses, tu as des choses du monde, tu as des choses de ça là. Tu ne peux pas avoir, tu es sa vigne en lui, en Dieu, vigne privée. Il n'y aura qu'une seule semence en toi, Jésus-Christ de Nazareth, la semence Saint-Esprit. C'est tout. Et cette semence-là va produire le fruit si tu obéis. Bien-aimé, nous ne prêchons pas dans le vide, nous prêchons par la grâce de Dieu la vérité pour que ça donne vie à chacun de nous. Afin qu'il y ait ces changements dans nos vies. Malachie, chapitre 1, qui nous parle que Dieu dit, j'ai hais Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. C'est toi, c'est Jacob. C'est moi, c'est Jacob. C'est le Saint-Esprit, Jacob. Et Ésaü, exprime la chair. Malachie chapitre 1 jusqu'à 5, verset 1 jusqu'à 5. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Malachie chapitre 1,
Malachie chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Dieu nous a aimés. Il continue de dire, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Bien aimé, c'est pointu, hein? C'est que nous allons découvrir là. C'est très pointu. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine. Je regarde si l'enregistrement, c'est bon. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Vous entendez? Ce sont des frères. Mais il dit que j'ai aimé l'autre et j'ai haï l'autre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, Édom c'est la descendance d'Ésaü. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Mais le Seigneur, écoutez le Seigneur ce qu'il dit. Il dit ainsi par l'Éternel des armées. Qui baptise, je les renverserai. Il dit si baptise, si ces peuples, Édom, la descendance d'Ésaü, je vais détruire ce qu'ils vont faire. Si ils ont dit qu'on va le bâtir, Dieu dit que je vais le détruire. Pourquoi? Parce qu'il a la haine d'Ésaü. Et on les appellera pays de la méchanceté, pays de la méchanceté, peuple contre l'Éternel, peuple contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Peuple, bien aimé, si tu as des semences en toi et que tu laisses la semence de la chair dominer, assujettir l'esprit, bien aimé, ça te concerne. Il dit, on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Tu vas aller dans la fête éternelle. Dieu est irrité contre toi parce qu'il a mis sa personne dans le Saint-Esprit en toi, en fait que tu puisses donner des semences dignes de Dieu, du Saint-Esprit, mais toi tu ne l'as pas fait, tu t'es laissé assujettir par la chair. Ah non, il a dit je hais Ésaü parce que Ésaü avait les choses de la chair en lui. Il a donné son droit d'aînesse. À cause de la chair, la nourriture, il avait faim. Comme on dit la dalle. Oh non, c'est pas grave. Bon, petit frère, bon, donne-moi ces lentilles, je les mange. Et puis, qu'est-ce que ça fait pour juste l'histoire des d'aînesse. Bien aimé, Dieu est la chair. Dieu ne veut pas que tu vis dans la chair sur la chair. Dieu veut que tu vis en esprit parce qu'il a dit que j'habite en toi. Mais tu ne veux pas que lui qui soit assigné en toi. Il dit, peuple contre lequel est irrité pour toujours. Pour toujours. Pour toujours, Dieu est irrité pour toujours contre ceux qui marchent dans la chair. Vos yeux, verset 5, vos yeux les verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Vos yeux les verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Bien-aimés, vois ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Si nous disions
Je vais quand même les lire pour éclaircir, pour que tout soit clair à nous. Genèse, chapitre 25. À partir du verset 21. Isaac, donc Genèse chapitre 25, verset 21. Nous connaissons tous l'histoire, on va lire juste un tout petit peu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, si l'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Bien-aimé, il dit, Rebecca n'arrivait pas à concevoir. Isaac a prié le Seigneur et le Seigneur a exaucé. Elle tombe enceinte et voilà, dans son ventre, il y a combat. Il y a des combats, il sent là-dedans, ça bouge, ça frappe dedans, ça se tape dedans dans le ventre. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Pourquoi ça bouge comme ça? Rebecca n'est pas partie voir son mari, il est parti voir, consulter les concessionnaires, Yeshua Mashiach lui-même, Dieu Tout-Puissant. Il dit, Seigneur, tu m'as béni, je suis enceinte. Pourquoi il y a tout ce tumulte dans mon ventre? Mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui dit quoi? Il lui dit, des nations sont dans tes ventres, dans ton ventre. Des nations, des peuples différents sont dans ton ventre, dans ton sein. Il dit, le plus petit va faire quoi? Va assujettir les plus grands. Bien aimé, même à la sortie, quand ils ont sorti l'aîné, Ésaü l'aîné, la main de Jacob tenait le talon d'Ésaü pour nous dire que les combats étaient toujours là. Il est sorti, les premiers, mais les petits frères avaient toujours sa main attachée au talon d'Ésaü. Les combats étaient toujours là, bien aimés. C'est ça les combats question. L'esprit, Jacob, synonyme de l'esprit, et puis Ésaü, synonyme de la chair. Et c'est pour cela que le Seigneur nous parle dans le livre nous simplifie les choses, la compréhension dans le livre de Malachie, au chapitre 1. Il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai haï Ésaü. J'ai haï la chair. Dieu ne veut pas que tu vis dans la chair. Dieu ne veut pas que tu vis dans la chair, bien-aimé. Il dit quoi? Et en plus, sa question, bien-aimé, notre vie à nous, les deux semences, la question que nous avions là, à moi, je porte des semences. En toi aussi, des semences. Il y a la chair, il y a Ésaü, et puis il y a l'esprit, cet esprit. Il faut laisser l'esprit assujettir Ésaü. Sinon, si tu inverses, Dieu a répondu, a dit clair dans sa parole, dans le livre de Malachie. Il a dit qu'il a la haine à perpétuité contre la chair, contre Ésaü. Alors, si toi tu continues à vivre dans la chair, bien-aimé, sache que le Seigneur est en colère vis-à-vis de toi. La haine t'ira en fait jusqu'à, il a dit éternellement. Donc, jusqu'au fait éternel, tu vas aller en enfer, au fait éternel. Laissons, bien aimé, aujourd'hui,
Là, vive la vie paisible au paradis, bien-aimé. Attendez, là où tu bois les goûts de jus que tu n'as jamais goûté ce genre de jus-là. Et boisson, un goût de paradis, bien-aimé. Mais l'autre côté là-bas, en enfer, bien-aimé, tu as soif. On te donne quoi? On te donne encore de l'eau bien rouge, bien 90 millions de degrés. Bois-les, tellement que tu as soif. Si les bois, ça ne brille encore, mais tu ne brilles pas. C'est ça l'enfer, bien-aimé. Hein? C'est aujourd'hui, il faut faire ton choix. Toi et moi, faisons le choix aujourd'hui. Moi, j'ai choisi l'esprit. Au nom de Jésus, par sa grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce, autant les profiter et les vivre dans la grâce. 80 ans, c'est vite arrivé. 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est vite arrivé, bien-aimé. À quoi ça sert, bien-aimé, de gagner ce monde et perdre son âme? Bien-aimé, c'est le moment de se réveiller, mes frères et sœurs. Arrêtons les choses du monde. Arrêtons, corrigez nos yeux, corrigez nos bouches, nos langages, nos oreilles. Ne permettez pas à nos oreilles d'écouter n'importe quoi. Arrêtez ce que j'ai toujours dit, les racontages, les songi. Arrêtez tout ce genre de choses, bien-aimés. Il faut que ça soit arrêté. Soyez convenables avec les gens. Respectueux, soyez respectueux et respectueuses. Produisons les fruits de l'esprit, bien-aimé. Dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible nous dit que Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu es né de nouveau, c'est là que tu reçois la sémence de Dieu, le Saint-Esprit. Et quand tu reçois cette sémence-là, c'est pourquoi c'est pour assujettir Ésaü, la chair. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46. 1 Corinthiens, chapitre 15, 46, il est dit ceci. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est la vérité. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce n'est pas Jacob qui est le premier. C'est Ésaü. Ce qui est naturel. Ce qui est esprit vient ensuite. L'esprit de Dieu est venu ensuite. Nous sommes nés avec. Quand nous sommes sortis, nous étions assujettis par Ésaü, l'esprit de la chair. Et quand nous sommes nés de nouveau, Jean 3,3, quand nous sommes nés de nouveau, et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai donné, dans Jean chapitre 1, verset 12, je vous ai donné le pouvoir à ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de devenir mon enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous a mis sa personne dans le Saint-Esprit à nous. Il a mis sa sémence à nous. Afin que nous puissions assujettir maintenant l'esprit d'Ésaü, l'esprit de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la sémence, ces deux sémences-là, le Seigneur dit que c'est un combat à perpétuité. Même tu es dans le Seigneur, l'esprit de la chair d'Ésaü va toujours te combattre, bien-aimé. Mais comme toi, tu sers la parole de Dieu dans ton cœur, comme toi, tu mets la parole de Dieu en pratique, l'esprit d'Ésaü ne te surmontera pas. Parce qu'il est assujetti par ta puissance à toi, par la puissance de Saint-Esprit. Il faut que nous changeons, bien-aimés. Si la mort nous prend, aujourd'hui, demain, tu vas aller où? Prépare-toi tous les jours. Prépare-toi tous les jours. L'esprit de la chair, Satan, le diable rôde. L'esprit de la chair, lui, il ne doit pas se fatiguer. Il vit en toi. Rebecca avait des semences. On a vu que quand la première semence est sortie Ésaü, on a vu que
La main de son frère Jacob n'a pas lâché. Il a tenu toujours au combat. Il dit, toi, je te tiens, je suis ton supérieur. Je vais t'assujettir jusqu'à l'éternité. L'esprit de Dieu est plus puissant. Le Saint-Esprit. Et c'est cela que nous serons jugés à cause de ça. On ne foule pas la grâce de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Il faut arrêter la sorcellerie. Il faut arrêter les magies. Il faut arrêter tout cela. Parce que tu as plusieurs semences en toi. Mais en réalité, tu n'as que 2 semences. Parce que l'autre semence là, c'est Satan le diable. C'est le monde. Il se transforme en plusieurs figures. Mais notre Dieu reste toujours un seul. Il ne bouge pas. On lui connaît sous ce seul nom. Mais l'ennemi cherche à avoir plusieurs noms pour avoir des adeptes. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. L'apôtre Paul dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouve point. Jésus dit, que ton cœur à toi, ma sœur, mon frère, que ton cœur ne se trouve point. Crois en moi, crois en Jésus et crois en moi. Crois au Père, pardon. Croyez au Père et croyez en moi. Pourquoi l'apôtre Paul dit que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé? Pourquoi? Vous savez la réponse c'est quoi? Parce que l'ennemi vient nous attaquer par notre cœur. L'ennemi, il vient, tellement qu'il nous cherche de gauche-droite, l'ennemi vient nous attaquer par le cœur, par la chair. Il vient nous attaquer dans notre cœur. Pourquoi notre cœur, bien-aimé? Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, vous lirez après, Proverbes, chapitre 4, au verset 23, chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. Car quoi? Car de lui viennent les sources de vie. Alléluia. Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Oh Seigneur, comment notre Dieu nous protège? Mais ça c'est ta protection, toi. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie. L'ennemi sait que c'est là que Dieu dépose des choses célestes en nous, dans notre cœur. Et lui, il vient toucher, envoyer des flèches dans notre cœur pour nous ébranler. Le cœur est vraiment notre esprit régénéré, bien-aimé. Le cœur à nous, notre cœur est vraiment notre esprit. Le cœur est vraiment l'esprit régénéré. Et de cela, Satan vient par la chair nous attaquer. Satan, il vient par la chair nous attaquer. Il vient pour nous attaquer dans notre cœur. Pourquoi? Parce que cela provient des choses de Dieu dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut voler ce que Dieu a mis en toi. Il veut voler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que de là viennent les sources de notre vie. Dieu vient déposer des choses célestes dans ton cœur. Il veut les déposer. Mais Satan, le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il vient maintenant pour t'attaquer dans ton cœur. Bien-aimé. Merci Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 14, je pense, l'armure de vérité. Quand on porte cette armure de vérité, c'est la parole. C'est pour couvrir. L'armure, c'était quoi? C'était pour empêcher les flèches de l'ennemi rentrent dans l'organe qu'on appelle le cœur. Quand pendant la guerre, l'ennemi envoyait les flèches, des javelots, mais quand ça venait sur l'armure,
et ça tapait sur l'armure, les cœurs étaient protégés. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a eu ces pensées-là. Il nous a écrit, portez l'armure de la vérité, c'est la parole. Quand l'ennemi va envoyer sa flèche en toi, l'armure qui est la vérité, la parole de Dieu, va empêcher que la flèche rentre dans ton cœur. Et tu seras toujours inébranlable, bien-aimé. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci Seigneur. Que notre Dieu soit béni, bien-aimé. Sache-le aujourd'hui. Tu as des semences. Et ça sera un combat à perpétuité. L'Esprit de Dieu, Jacob, lui-même, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Si Dieu a donné si importance à Abraham, Isaac et Jacob, il sait pourquoi. Jacob, c'est toi dans ton cœur. N'est-ce pas, c'est Jacob, le même Jacob qui a dit, oh Seigneur, que ce lieu est magnifique, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et moi, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que il a découvert qu'il est l'Esprit de Dieu en lui-même. C'est lui l'Église de Dieu vivant. Bien-aimé, offre-toi en sacrifice saint agréable à Dieu, afin que tu sois un culte agréable devant Dieu. Pour toi, cela sera la gloire pour Dieu. Et la porte du ciel sera ouverte à toi. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec le Créateur. Tu es connecté, celui qui vit en esprit est connecté avec son Créateur. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jacob marchait en esprit. Jacob marchait en esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous a fait grâce dans cet enseignement, cette prédication, que ça puisse donner saveur dans notre vie, savoir qui tu es. Dieu t'a donné la puissance d'assujettir la terre, d'assujettir la chair, Ésaü. Parce qu'il est avec toi. Il a dit clair dans le livre de Malachie que je hais Ésaü. Donc il est la chair. Donc il est avec toi. Toi seulement, marchez selon l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Puisque tu prends décision de marcher dans le Seigneur, puisque le Seigneur, le Saint-Esprit te soutient pour l'amener vers le haut. Puisque tu montes vers le haut, puisque le Seigneur aussi descend vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Éternel grand Dieu, je te bénis Seigneur pour cette prédication que tu nous as encore visité ce matin, que tu nous as parlé ce matin. Oh grand Dieu, merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Papa, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Oh grand Dieu, nous voulons donner vie Seigneur mon Dieu, mon roi, aux ossements et desséchés Père éternel. Pour ta gloire à toi Seigneur, viens te manifester à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père, pardonne-nous de cette ignorance que nous avions autrefois, Papa. Oh grand Dieu, nous sommes les Ézéchiel d'aujourd'hui. Nous sommes les Ézéchiel d'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et tu nous envoies maintenant à prophétiser contre ces ossements, mon Dieu, mon roi, et dessécher, afin qu'ils puissent, ces ossements puissent reprendre vie, Père éternel. Oh grand Dieu, nous te bénissons parce que, Seigneur, nous le savons bien, ce n'est pas ni par notre puissance, ni par notre force, mais c'est par la personne dans le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous allons donner vie aux ossements desséchés. Gloire et louange à ta Père éternel. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Et nous disons tous Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur.